La France, où la hausse des cours du pétrole continue de faire flamber les prix de l'essence, encore 2 centimes de plus en une semaine, avec un super samplon à 1,53 € en moyenne, 1 centime de plus pour le gazole à 1,34 € en moyenne. Une hausse qui inquiète les habitants d'un village de l'Ain installé sur un gisement de pétrole. Dans les années 80, le groupe Esso avait déjà réalisé des forages, mais vite abandonnés. Et depuis, les choses ont évidemment changé. À Corcelles, il est à nouveau question de pétrole. Étienne Prigent et Julien Sanchez. Un derrick en pleine campagne du Bugey, c'était à la fin des années 80 et à l'époque, Jacques s'en souvient, on parlait ici de remake de la série Dallas. Donc, comme vous pouvez le constater, le derrick était installé très proche du village. Moi j'ai ma maison qui était en face, donc on était vraiment aux premières loges. Le village de Corcelles, 200 habitants, est finalement un projet pétrolier abandonné, car trop coûteux et trop dangereux, des sources d'eau naturelle avaient été polluées. Mais voilà, 30 ans plus tard et en pleine flambée du prix du baril, une société britannique réalise à nouveau des études qui suscitent beaucoup de questions. Je suis inquiète parce que tous les problèmes qui peuvent en découler, je vous dis au point de vue alimentation en eau. On a besoin de pétrole, donc après tout, si c'est exploité, c'est exploité. Après, à eux de faire attention quand même au maximum, quoi. Moi, les études, je veux que ça soit fiable de toute façon, parce qu'on peut nous berner. Est-ce qu'il y a vraiment du pétrole? Est-ce que l'enjeu vaut la chandelle? Le scepticisme, mais aussi la perspective qui sait de revenus pour la commune et pourquoi pas des baisses d'impôts. Mais à quel prix? Ici, on est plutôt hors vert que hors noir, avec des zones naturelles protégées. C'est d'ailleurs ce qui a encouragé Angélique et Nicolas à racheter cette ferme, avec en tête des projets de production agricole comme du fromage de chèvre. Ça va tout changer le paysage ici, là. Ça serait vraiment une catastrophe pour le village et pour nous, quoi. À la rigueur, je préférerais qu'on mette des éoliennes dans le parc que des produits chimiques. Une pétition contre l'exploitation des hydrocarbures à Corcelles et ses environs tourne en ce moment sur Internet et dans le village. Elle a recueilli plus de 700 signatures.